Bonjour, Nathalie Thibault, je suis directrice des soins infirmiers à l'IUCPQ. Bonjour, Mathieu Simon, je suis chef du service de soins intensifs de l'IUCPQ. Bienvenue chez nous. Ça nous fait plaisir de vous montrer qu'est-ce qu'une unité de soins intensifs qui va accueillir des patients COVID. Alors, nous avons 12 lits sur cette unité-ci, des chambres individuelles et des chambres doubles pour accueillir des patients qui sont tous diagnostiqués ayant un COVID. Dans l'unité, nous avons une section où le matériel requis est disponible pour soigner les patients. Tout ce que le personnel a besoin peut venir les chercher ici, qui sont dans un système à double tiroir. Et maintenant, on arrive au poste des infirmières et de l'équipe médicale également, où ils se trouvent pour faire la rédaction de leurs notes, de leurs dossiers, également échanger ensemble sur des conduites à tenir pour bien soigner les patients. On a des gants partout également. Chaque chambre est montée de la même façon. À l'extérieur des chambres, on a toujours des poubelles, une solution hydroalcoolique, des masques de procédure, également les affiches qui nous indiquent de quelle façon on doit s'habiller pour bien se protéger, ainsi qu'une liste de matériel nécessaire dans les chambres pour s'assurer que tout le matériel soit présent. Évidemment, des tables avec différents matériels requis. Et nous avons une autre salle ici qui est quand même très importante, de salle d'utilité souillée et salle d'utilité propre, bien évidemment séparées les unes de l'autre, où on a du matériel qu'on vient nettoyer, désinfecter ici pour assurer une utilisation qui est adéquate par la suite. Alors, laissez-moi maintenant vous amener dans une chambre COVID. Vous allez comprendre assez facilement qu'il est mieux de s'isoler à la maison que de s'isoler dans nos chambres. Alors, c'est une chambre de surcapacité, comme on l'a dit tout à l'heure, donc il n'y a pas de patient dedans. On va quand même utiliser des méthodes générales de protection. Lavez-vous les mains, c'est important. Puis quand on rentre dans la chambre, ces chambres-là sont scellées manifestement. On a installé là-bas, en remplaçant la fenêtre usuelle par une boîte de plexiglas, on a installé une unité à pression négative. Une pression négative, qu'est-ce que ça fait? C'est ça aspire l'air de la chambre pour la retirer dans l'environnement après l'avoir filtré, ce qui permet aux soignants qui sont au poste, que vous avez vu tout à l'heure, de ne pas être exposés à l'air possiblement contaminé par le COVID que le patient respire pendant qu'il est aux soins intensifs. Vous avez ici un lit électrique articulé sur lequel une surface thérapeutique est déposée qui permet aux patients d'éviter les plaies de pression parce que les patients COVID restent 10, 12, 14 jours intubés, à peu près immobiles. On les mobilise manifestement, mais c'est pas assez. Les pompes volumétriques qui servent à administrer les médicaments, les sédatifs. Une pompe qui sert également à l'administration d'antibiotiques. Et vous avez de l'autre côté les fameux ventilateurs. Comme institut spécialisé en pneumologie et en cardiologie, notre stock de ventilateurs est convenu pour faire face à des épidémies respiratoires. On l'a fait dans le passé, on va continuer à le faire, puis on en est fiers. La population nous témoigne une grande confiance dans ce domaine-là, puis on essaie de ne pas la décevoir. Donc, c'est le lit dans lequel le patient va passer son COVID avec une pression négative, avec tous les médicaments et traitements usuels. Vous voyez que la porte est transparente. Ça permet au personnel de suivre l'évolution du patient sans nécessairement entrer trop souvent dans la chambre et de ménager les équipements de protection personnelle qui sont, comme vous le savez, une denrée qu'on veut protéger, qui n'est pas rare à ce moment-ci chez nous, mais on ne veut pas se mettre dans la rareté. Dans la perspective d'économiser ces équipements, il y a un bac de recyclage ici qui nous permet de recycler les visières dont le personnel se sert et un autre bac qui permet de recycler les masques N95 dont vous avez ici souvent entendu parler et qui nous permettent donc de maximiser le temps de vie de ces masques-là et de s'assurer de la protection de notre personnel qui est fondamentale et de nos usagers, bien évidemment. Tous les intervenants ont travaillé très fort en vue d'être prêts à accueillir notre clientèle COVID et suspect. Tous les intervenants sont formés, sont professionnels, ont le matériel requis, les EPI, afin de bien soigner nos patients. Ça fait plus de 100 ans que la population du Québec investit sa confiance dans l'IUCPQ. En 100 ans, nous sommes devenus un hôpital de classe mondiale, mais il est temps pour nous de nous retourner vers les besoins de notre population.
Nous allons vous servir dans la meilleure de nos expertises, que ce soit au point de vue de la clinique, du paraclinique et de notre centre de recherche. Et nous allons ensemble trouver une solution à cette pandémie qui nous a frappés. Il va y avoir une après-pandémie, nous serons là. Mais pour l'instant, restez chez vous, prenez soin des vôtres et à la rigueur, on prendra soin de vous, mais essayez de faire attention à vous pour commencer.